raffiné, on prend le meilleur Shemen Zait pour la menorah. Alors que ça n'a aucune conséquence de santé ou rien. D'accord? Donc Shemen Zait Sar, Zach Leha Alot Ner Tamid. C'est symbolique pour faire comprendre que dans le spirituel, on cherche le plus raffiné. D'accord? Par exemple, quand on voit on entend quelqu'un parler, tu vas dans un chiou et tu sens que le mancé, par exemple, il t'angoisse. J'espère que c'est pas le cas ici. Hein. Si c'est le cas, dis-le. Ça arrive parfois. Tu rentres dans ça, tu le dis, il te fait une lourdeur comme ça et il parle. Tu sors de là-bas, t'as perdu de ta émouna, tu te sens complètement ratatiné, tu vois. Même s'il y a des choses très intéressantes, parfois il s'avère il vaut mieux s'en aller du chiot. Il vaut mieux pas rester dans le chiot. Il y a des gens, ils ont, comment dirais-je, une influence qui est négative sur les autres. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens, ils donnent des conférences en par cœur, par exemple. Ils donnent par cœur, mais ils sont pas du tout concentrés, ils sont pas du tout recueillis sur ce qu'ils disent. Juste, ils ont Médaclem, ils récitent, tu vois. Et ils comprennent pas, ils maîtrisent pas du tout l'émotion dont ils parlent. Il va parler d'une façon très froide, comme ça. C'est ce qu'il a lu dans un livre comme ça, mais il va te parler très froidement. Ou alors, à la limite, pire que ça. Pendant qu'il te parle, il pense à autre chose. Il est professionnel, il sait comment te dire, il sait comment allonger les séifimes, etc. Mais lui, il est plus ou moins à 20, 30, 40% concentré, déconcentré sur auto-distrait complètement. Tu vas le ressentir parfois avec un affaiblissement qui est sur toi. À ce moment-là, si tu sens que tes senseurs, ils sont pas tellement... tu réagis pas très bien, tu peux partir et te protéger, quoi. Parfois, c'est le contraire. Parfois, tu vois un arabe, il te dit des trucs que tu as entendus 10 fois, 100 fois, tu connais par cœur, des trucs simples. Mais il te dit ça d'une façon, purée, il te donne envie de le faire. J'ai jamais entendu ça comme ça. Quoi qu'il te dise, il te parle de, je sais pas moi, la couleur de l'étagère, mais il te donne envie d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il te parle avec beaucoup d'émouna à l'intérieur. Il pense beaucoup à Akash beaucoup. Moi, par exemple, je sais, il y a des cas où quand tu vois une personne qui est très déconnectée de la Torah, et quoi que tu lui dises, elle est hyper allergique, elle veut rien entendre, kaplaniste, gauchiste, tu vois, ça va aller haut. Le type, tu lui parles, c'est genre, si tu dis quelque chose, il va faire le contraire, tu comprends. Moi, j'ai quelqu'un dans ma fille comme ça. J'ai arrêté de lui parler parce que chaque fois que je dis une chose, tu peux être sûr qu'elle va faire le contraire. Alors, je vais dire le contraire. Alors, je vais dire Techalli Shabbat, que des chichements Shabbat. Bon, il faut mieux parler. À ce moment-là, hein, c'est quoi la solution? La seule solution qui te reste, tu lui parles d'informatique, tu lui parles de business, tout ce que tu veux, ce qu'il veut entendre, tu vois. Mais pendant que tu lui parles, tu dessines dans l'écran, tu vois l'écran imaginaire de son visage. Sur lui, tu désignes Yud, Ke, Vav, Ke, tu dessines des trucs de Gdusha comme ça. Tu vois des flammes du Yud, Ke, Vav, Ke, tu parles de mécanique, mais tu penses à Kash Borou sans arrêt. C'est d'Alecha, tu as une influence sur lui, même si